Bonjour et bienvenue dans cette 12e journée de championnat de foot de billes. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux matchs. Et commençons par un rapide résumé du classement. Les Arlequins, toujours en tête du classement, semblent indétrônables, mais les Iguanes sont à l'affût du moindre faux pas. Derrière eux, les Poissons entament très mal les matchs retour, avec une défaite et un nul. Il va falloir se ressaisir s'ils veulent jouer le titre. Le milieu de tableau, lui, est occupé par les Lavas, qui montent de plus en plus en puissance, et les Verlifs, une équipe inconsistante qui n'arrive pas à enchaîner les victoires malgré leur titre à la Master Coupe. Ils sont suivis des Parottes qui n'arrivent plus à gagner depuis la 8e journée, et des Aquas qui, grâce à 2 victoires, échappent aux relégations pour le moment. En bas de tableau, nos relégués provisoires sont pour le moment les Waves, les Zébrés et les Yétis, qui sont attachés à cette dernière place depuis la première journée. Passons maintenant au match de cette 12e journée. Le match d'ouverture opposera les Waves face aux Arlequins. Un match qui s'annonce à sens unique, mais la peur d'être relégué pourrait bien permettre aux Waves de puiser des sources encore non exploitées. Ensuite, les Lavas devront affronter les Parottes. Une victoire permettrait de recoller à 1 point des Lavas et de se relancer dans la course du haut de tableau. Mais il va falloir retrouver le moral pour l'équipe de Pionus. En 3e match, les Poissons joueront contre les Yétis. L'occasion pour eux de renouer avec la victoire en jouant contre les derniers. Mais ce ne sera pas si facile avec une équipe des Yétis qui viennent d'arracher un nul face aux Iguanes. Et en parlant des Iguanes, ils seront opposés aux Aquas, un match qui risque d'être très serré. Pour finir, les Zébrés iront jouer contre les Verlifs, un match en faveur des Verlifs. La seule victoire des Zébrés remonte à la 5e journée. C'est une équipe qui n'arrive pas à trouver ses marques et il ne leur reste plus beaucoup de temps pour ça. Et sans plus tarder, les hostilités peuvent commencer avec le match Wave-Arlequin. Les fans des Waves espèrent le nul tout au plus face à cette équipe impériale des Arlequins. Sweet qui vient ouvrir le score très rapidement et 3 joueurs Wave viennent s'écraser en milieu de terrain. Aucune occasion pour eux en première période. Et on peut voir ici Candy qui fait un beau travail défensif en bloquant l'attaquant des Waves, Nazaré, dans le corner. Les Arlequins n'ont jamais perdu après avoir mené en première période, ça va être compliqué pour les Waves. Nazaré, poteau sortant, Sweet ça fera un doublé et Joe réduit le score, mais ce ne sera pas suffisant pour égaliser. La défense des Arlequins aura été solide et Sweet s'est très bien occupé de l'attaque avec un beau doublé. Second match, Lava contre Parotte. Au match aller, les Lavas ont gagné 3-1, voyons voir pour ce match retour. Crater expulsé du terrain, Jaco aussi, Fusion, le défenseur des Lavas sera le seul à se créer une occasion et permet à son équipe de mener à la mi-temps 1-0. Et on espère que Crater et Jaco ne se sont pas fait mal en heurtant les gradins ici. Coup de sifflet. Magme bien parti dans le but de gauche, Erupt dans le but de droite, 3-0 et Eclectus réussit à mettre un but. On va en finir sur le score de 3-1 comme à l'aller pour les Lavas. Belle victoire des Lavas qui sont vraiment remontés pour ces matchs retour avec beaucoup de buts de leur part. Il va falloir faire attention à cette équipe qui pourrait bien viser le titre. 3e match, Poisson face aux Yétis. Si les Yétis l'emportent, ils pourraient enfin délaisser cette 10e place, mais c'est un match difficile qui les attend. Jobran qui s'envole dans les airs, mais ça ne libère pas beaucoup d'espace pour des Poissons qui finissent dans les corners et ne trouvent pas d'occasion dans cette première période. On sent que les Poissons ne sont encore une fois pas dans le match. Attention car même un nul leur ferait perdre la 3e place. Allez, seconde période. Oh, Jobran qui vient frapper la barre transversale mais ne rentre pas, c'était très chaud et on va sûrement rester là. Oh mais attendez, Hippo vient offrir la balle de match à Chemo, le grand buteur de cette équipe, c'est une victoire des Yétis. Oh là là, les supporters doivent être fous de joie ici. On va revoir ça avec Jobran et ce beau tir, mais regardez Hippo et Chemo qui sont côte à côte. Mais Hippo vient toucher juste ce qu'il faut de Chemo pour le laisser marquer. Ah, terrible erreur du défenseur des Poissons qui doit s'en vouloir. Et résultat inattendu aujourd'hui, ça va nous faire bouger le classement tout ça. Avant-dernier match, Aqua, Iguane. S'ils ne veulent pas se faire distancer de 5 points par les Arlequins, il faut aller chercher la victoire pour les Iguanes. Mais cette première période n'est pas très convaincante pour les deux équipes. Reptar se sera retrouvé dans les buts, mais l'occasion vient du corner et il est toujours difficile de rentrer sous cet angle. Seconde période, 2 joueurs qui s'envolent après des chocs très rudes. Lagarde lui est bien parti pour aller chercher la victoire et les Aquas ne réussiront pas à contester cette équipe des Iguanes très défensive qui ne laisse aucune occasion de but à ses adversaires. 1-0 pour les Iguanes dans ce match très serré.
Et on est parti pour le dernier match de cette 12e journée. Match important pour les Zébrés qui pourraient sombrer à la dernière place s'ils ne l'emportent pas. Coup de sifflet. Les attaquants se jeûnent mutuellement et c'est Lime, le défenseur, mais aussi excellent buteur d'Everleaf qui marque, on le sait, très décisif dans cette équipe d'Everleaf et il nous le prouve encore une fois. Un nul pour les Zébrés serait presque un exploit à ce niveau-là maintenant. Seconde période. Tout le monde repoussé dans les corners. Oh mais Jade pousse Griezmann dans les buts de gauche. Olive touche le poteau et c'est Lime qui va encore une fois faire tout le travail en allant chercher la victoire avec un but en fin de seconde période. Ce joueur est incroyable. À lui tout seul, il vient chercher cette victoire pour les Verleaf. On peut revoir ici que Jade se fait devancer par Griezmann dans le corner. Mais Lime avec une frappe en plein milieu du but. Ah, ça a vraiment été le meilleur joueur de ce match et même de cette journée. Les matchs sont finis et on va faire un tour au niveau du classement. Et pour la première fois de ce championnat, les Yetis se hissent en 8e position. Un regain d'énergie pour eux et leurs fans de longue date qui vont pouvoir fêter ça ce soir. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour sortir de relégation. Les Lava, eux, continuent sur leur lancée et grappillent encore une fois une place et se retrouvent sur le podium à 3 points du second. Belle performance. Les Verleaf et les Poissons ont maintenant 5 points d'avance sur le 6e et on peut vraiment sentir que le classement va commencer à se diviser en deux parties. En bas, ça va être la bataille pour ne pas être relégué, et en haut, la guerre pour le podium. Cette fin de saison risque de nous réserver encore de belles surprises et j'ai tout aussi hâte que vous de les découvrir. En ce qui concerne les buteurs, Labré reste en tête avec 9 buts, Lime rejoint Sucré en seconde position avec 8 buts marqués, et mention honorable à Chemo, le buteur phare des Yetis qui comptabilise 7 des 12 buts inscrits de la part des Yetis. À ce niveau-là, c'est une réelle prouesse de sa part, d'autant briller dans une équipe de bas de tableau. Pour finir, voici les matchs de la 13e journée. J'espère que vous avez apprécié cette journée de championnat et nous espérons vous retrouver pour la prochaine. A très bientôt.